Comment Ripple est connecté à BlackRock? Eh bien, ils le font directement par le protocole Wormhole. Wormhole qui est une technologie unique qui va être utilisée à grande échelle pour transférer des valeurs entre différents réseaux. Nous pouvons voir maintenant les XRP et les RLUSD être envoyés vers différentes couches 2 ou différentes layers 2, ce qui va permettre les XRP et les RLUSD de croître. Et si nous pouvons réduire l'offre d'XRP, cela va augmenter son prix. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment fonctionne la technologie de Wormhole et comment Ripple va être intégré dans tout cela avec la connexion avec BlackRock. Donc on va voir la vidéo et on vous fait la traduction, on en reviendra. So what is Wormhole? I think a lot of people that have been in the Solana for a while are probably familiar, but a quick recap, Wormhole is an interoperability protocol. So Wormhole connects all blockchains to enable value to be transferred between them. That could mean things like USDC, USDS, USDT, Bitcoin, BIDL. We've been talking a lot about RWAs today. ACRED, we've heard from Christine Moy multiple times. Tokenized private credit, that also uses Wormhole. From the meme coins to the biggest and largest institutional assets, everything is using the Wormhole. We've been bringing assets from Ethereum to Solana since the beginning. And so you can see here, and I want to call this number and draw a lot of attention to it. Solana, if you look at the TVL today, the TVL is around, I think, in the 9 billions, which is, substantial in its own right. Since the inception of Solana, we've transferred to Solana, as we now know it, the internet capital markets, we transferred $11.47 billion or value to the chain. And again, those are RWAs, those are meme coins. And I put some additional context here for some of the other players in the space, some of the data I couldn't find. But we are the native bridge of Solana, and this is our home, and this is where we'll continue to bring value to. Wormhole, for those of you who don't know, is the leading interoperability protocol. So we've transferred over 60 billion in value between all blockchains, not just Solana and Ethereum. We've done over 1 billion messages. So what does this mean? Every asset transfer requires a message. You're required to share state between, let's say, Solana and Ethereum. So you can build bridges. Most of us know bridges because you probably sent money or some sort of asset between two different chains. So in order to have like that financial oil that's going to help everything else thrive on the chain, we have to solve liquidity fragmentation. And we've solved it. So when you think about going cross-chain or taking a token cross-chain, there's a number of ways you can do it. And I think what we've done today is we've offered you a burn and mint solution. So let's say you're just for the first time launching a token. You can set it up from day one. So it's multi-chain, right? It could exist across 5 different chains. You own the contracts so that there's only one version across those other chains. Someone else can't send that asset and create an... Bon, qu'est-ce qu'il nous dit le gars? Je vais faire la traduction à ma manière. Je ne vais pas utiliser ChatGPT ou Grok ou je sais pas moi. Je vais aller directement à ma manière, on va voir si on se comprend. Il nous dit que Wormhole est une blockchain d'interopérabilité qui connecte toutes les blockchains entre eux pour la valeur qui va être transférée entre toutes ces blockchains, telles que le USDC, le USDT, le USDS, le Bitcoin. On a beaucoup parlé des real world assets. Aujourd'hui, on a tout entendu selon Christine Moy, qui a dit plusieurs fois que tokeniser des actifs privés aussi peut se faire sur le protocole Wormhole. Et de plus, ça peut commencer des plus grandes assets tels que Bitcoin, Ethereum, jusqu'aux plus petits assets comme les meme coins peuvent se faire aussi sur Wormhole. Donc les institutions aussi utilisent Wormhole pour tokeniser via d'autres protocoles. Donc nous avons amené des assets depuis Ethereum vers Solana. Nous avons amené des assets depuis Solana vers Ethereum depuis le début. Et vous pouvez le voir aussi. Donc je peux citer que ces numéros vont attirer votre attention sur Solana. Parce que si vous regardez la TVL de Solana, elle s'élève à 9 milliards, ce qui est substantiel en elle-même. Donc depuis le début de Solana, nous avons transféré sur Solana tel que nous le connaissons. Maintenant, la valeur du marché d'Internet et des capitaux, nous avons transféré 11,4 milliards de dollars de valeur sur les blockchains. Et encore une fois, ce sont toutes des real world assets. Ce sont des meme coins. J'ai ajouté
un peu de contexte ici pour certains d'autres acteurs de l'écosystème. Sur certaines données, nous n'avons pas trouvé. Voilà. Mais nous sommes sur le pont natif de Solana et c'est notre maison. Et c'est ici que nous continuerons à apporter de la valeur à Wormhole. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est le principal protocole d'interopérabilité. Nous avons donc transféré plus de 60 milliards de dollars entre toutes les blockchains et pas seulement entre Solana et Ethereum. Nous avons aussi traité 1 milliard de messages. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Parce que toutes ces transactions d'assets nécessitent un message. Vous devez partager l'état entre, disons, Solana et Ethereum. Vous pouvez créer des ponts et la plupart d'entre nous connaissent les ponts parce que vous avez probablement envoyé de l'argent. Un type d'actif entre deux chaînes différentes pour avoir cette sorte de carburant financier qui va permettre à tout le reste du marché de prospérer sur la chaîne. Nous devons résoudre le problème de la liquidité et de la fragmentation et nous l'avons résolu. Là, c'est ce qu'il nous dit, ils l'ont résolu. Donc, ici, il nous dit, lorsque vous pouvez penser à passer à une chaîne, à une autre chaîne, ou transférer un jeton d'une chaîne à une autre, il existe plusieurs façons de le faire. Et je pense que nous l'avons fait aujourd'hui. C'est ce que nous vous avons offert, une solution de burn et de mint. Donc, lorsque vous lancez un jeton pour la première fois sur Wormhole, vous pouvez le configurer dès le premier jour, ce qui en fait un token multi-chaîne et vous pouvez un token multi-chaîne et qui pourrait exister sur 5 différentes chaînes. Quelqu'un d'autre ne pourra pas envoyer cet actif et créer une autre version de cette chaîne. Donc, je vous ai fait une brève traduction à ma manière et voilà, j'espère que vous le comprendrez un tout petit peu. Et donc là, on a le constructeur de BlackRock qui devient multi-chaîne via le protocole Wormhole. Et Ripple qui intègre officiellement Wormhole par le registre XRP et Ledger. Donc, une pile de tokenisation de BlackRock est alimentée par Securitize. C'est une plateforme qui est soutenue par Ripple, Securitize. Et donc, l'USD de Ripple étant l'interopérabilité interchaîne en utilisant les normes NTT, standard de Wormhole, ce ne sont pas de la spéculation, c'est un alignement d'infrastructures. Et voilà comment cela fonctionne réellement en coulisses. BlackRock, il tokenise des real-world assets. Et Wormhole gère l'interopérabilité au niveau institutionnel. Et Securitize gère l'émission et la conservation conforme du XRP Ledger, qui devient le système de règlement de XRP, qui devient aussi la nouvelle couche de la liquidité. Et aucun communiqué officiel ne dira jamais, je vous le dis, que BlackRock utilise officiellement XRP. Au lieu de cela, ils mettent en place l'infrastructure pour que la valeur et la liquidité et la conformité puissent circuler à travers les XRP Ledger de Ripple, et ceci dès la conception. Il ne s'agit pas là d'un titre qui annonce un partenariat. Non, c'est l'architecture des marchés, des capitaux qui se met discrètement en place. Parce que lorsque les actions, les fonds et les bons du trésor tokenisés commencent à circuler à grande échelle, la demande n'aura pas besoin d'autorisation. Elle puisera directement de la liquidité dans le XRP Ledger selon le ODL, le On-Demand Liquidity. Et c'est ainsi que se produisent les chaos ou les chocs d'offres. Et c'est ainsi que les plateformes d'échange s'achèveront et que la plupart des grands acteurs agissent avant même que les particuliers, qui sommes nous, ne réalisent que le système est opérationnel. Ce n'est pas ici un battage médiatique, ce que je suis en train de vous dire. C'est la structure même du nouveau système financier qui se met en place. Et Ripple est en plein cœur de ce débat. Et voici donc la connexion de BlackRock à Ripple. À la bourse de Texas. La bourse de Texas est une bourse qui a été lancée par BlackRock qui fait du 7 jours sur 7, de 24 sur 24. Nous avons BlackRock qui travaille avec Ondo. Nous avons Ondo qui travaille avec Ripple. Nous avons Ripple qui travaille avec le Texas MTL.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ripple et Ondo vont vers des actions tokenisées à la bourse du Texas, qui est la capitale mondiale des cryptos. Et assemblez les pièces du puzzle et vous verrez que Ripple et BlackRock travaillent ensemble.